Je m'appelle Alexandra Rodriguez. Pendant 10 ans, j'ai exercé le ministère pastoral au sein de l'église adventiste du 7e jour, au cœur de Caracas. J'avais 25 ans lorsque j'ai pris la chair pour la première fois, à 35 ans, ma vie a basculé de manière irréversible. Aujourd'hui, je suis catholique et chaque matin je récite une prière de gratitude pour le miracle qui m'a arraché à mon orgueil et m'a révélé à l'amour que je croyais ne pas exister. Voici l'histoire que je n'aurais jamais imaginée, écrite pourtant, semble-t-il, par la main douce et insaisissable de la miséricorde. Je suis né dans une famille profondément adventiste. Mon grand-père fut l'un des premiers convertis au Venezuela, dans les années 40, lorsque des missionnaires américains vinrent ouvrir de nouvelles voies de foi dans notre pays. De mon enfance, j'ai gardé l'écho des récits familiaux, ce rejet passionné du catholicisme, décrit comme une mosaïque de traditions païennes, de superstitions et d'erreurs dangereuses. Mon père, pasteur lui-même, possédait une conviction de fer. À ses yeux, l'Église catholique n'était que l'incarnation de la grande prostituée de l'Apocalypse, le pape, l'Antéchrist, Marie, au mieux, une mère exemplaire mais totalement humaine, en aucun cas objet d'adoration. Adorer Marie, m'avait-on rabâché, n'était rien d'autre qu'idolâtrie. À 22 ans, diplômé du séminaire, j'ai commencé mon ministère pastoral dans une petite paroisse fervente du quartier de Saint-Martin, à Caracas. J'étais jeune, emporté par un zèle pur et convaincu de détenir la vérité. Ma foi militante attira rapidement une congrégation nombreuse, on venait m'écouter parce que je prêchais avec une flamme que beaucoup trouvaient contagieuse. Mes sermons dénonçaient sans relâche les pratiques catholiques, surtout aux heures où la piété mariale s'exprimait le plus vivement dans la ville. Le 8 septembre, jour de la Vierge de la Vallée, le 11 septembre, fête de Notre-Dame de Coromoto, durant la Semaine Sainte, quand les processions tissaient des rubans dansant à travers Caracas. J'estimais que ces manifestations étaient autant d'occasions de tirer les âmes hors de l'erreur. Mon mari, Roberto, partageait mon engagement. Nous avions 2 enfants, David, 8 ans, et Sofia, 6 ans. Nous les élevions dans la même détermination doctrinale. Je leur apprenais à détourner le regard devant les images de la Vierge et des saints, à considérer le chapelet comme une incantation vide. À la maison, quand les voisins récitaient le rosaire, je fermais les fenêtres pour que nos oreilles ne soient pas souillées par des prières que je croyais envoyer à quelque chose d'autre que Dieu. Dans toute l'ère métropolitaine, j'avais acquis la réputation d'être une pasteur qui convertissait ou du moins qui remettait en question les pratiques catholiques. J'organisais des débats publics, distribuais des tracts virulents et animais une émission radiophonique dominicale où j'exposais patiemment, avec une logique implacable, ce que j'appelais le « mythe marial ». J'avais étudié, avec la profondeur d'une inquisitrice, chaque apparition répertoriée de Guadalupe à Fatima et j'avais pour chacune une explication rationnelle, hallucination collective, phénomène psychologique de masse, ou, dans le pire des cas selon moi, manifestation démoniaque destinée à égarer les fidèles. La dévotion vénézuélienne à Notre-Dame de Coromoto me semblait une supercherie particulièrement insidieuse. Comment un peuple, me demandais-je, pouvait-il croire qu'une image ou qu'une apparition venait changer le destin des hommes? Je voyais là un folklore ancien, un syncrétisme qui retenait les masses dans la peur et la dépendance. Et puis, en 2019, lorsque la crise politique et économique rendit la vie quotidienne presque invivable, pénurie, fils interminables, coupures d'électricité, manque de médicaments, familles éparpillées par l'émigration et quelque chose en moi se durcit. Voir ces mêmes personnes se tourner vers la Vierge pour trouver consolation méritait davantage. À mes yeux, c'était du temps et des ressources gaspillées, l'aide réelle ne se trouvait pas dans les pèlerinages, mais dans l'action concrète. C'est dans ce climat que j'ai conçu ce que j'appelais ma « grande révélation », une intervention publique destinée à briser l'emprise des superstitions. Je préparais une campagne d'évangélisation qui culminerait le 8 septembre, sur la Plaza Bolivar, en plein cœur de Caracas. Mon idée était simple et implacable, apporter une image de la Vierge de Coromoto, une statue de plâtre détaillée que j'avais achetée dans une boutique, la hisser devant la cathédrale et démontrer, à la face de tous, son impuissance. Venez voir qu'un morceau de plâtre ne produit aucun miracle, annonçais-je dans mes émissions et sur les réseaux. Je voulais provoquer un choc, je croyais sincèrement agir au nom de la vérité. Le matin fatidique fut étouffant. La chaleur collait au corps et l'air sentait le goudron et le diesel. Malgré les pénuries, je parvins à installer un petit système de sonorisation sur la place. Mes partisans arrivèrent, ainsi que des citoyens curieux, des catholiques, des religieux en soutane, des familles avec des chapelets, et quelques visages fermés qui ne venaient pas pour me contredire mais pour observer. Roberto implora, plus par crainte pour ma sécurité que par attachement aux traditions des autres, que j'abandonne. J'étais inflexible. Je priais,
puis je commençai à parler. J'exposai Exode, la loi contre les idoles, et rappelai que seul le Christ est médiateur, citant mes versets préférés. La foule murmura, des voix s'élevèrent, des prières firent écho. Après 20 minutes d'exposé, je parvins au point culminant, brandissant la statuette, je proclamai qu'elle ne pouvait rien faire, que Marie n'était qu'une femme ordinaire et que l'adorer était une trahison du vrai culte. Le silence qui suivit fut lourd, presque absolu. Puis je lançai le défi final, si cette image a quelque puissance, qu'elle se manifeste maintenant. Que Marie descende et me défende devant vous. Ma voix résonna sur la place, amplifiée, chargée d'une audace qui cherchait à écraser toute hésitation. C'est alors que le ciel changea. Au départ, je crus à une illusion, des nuages se mirent à tournoyer, formant des motifs concentriques au-dessus de la place, comme s'ils dansaient sur un rythme que seuls les éléments entendaient. La brise se tut, et les bruits de la ville semblèrent s'effacer, comme si nous avions été retirés de l'ordinaire et placés dans un sanctuaire suspendu. Puis une colonne de lumière, douce et dorée, descendit des nuages. Elle n'éblouissait pas, elle caressait. Au sein de cette lumière, une silhouette se dessina, une femme vêtue d'une tunique rose et d'un manteau bleu, l'image même de la Vierge de Koromoto, avec des traits qui me parurent à la fois indigènes et profondément maternels. Tout en moi refusa cette réalité. Ce ne pouvait être que folie, stress, un effet de groupe. Pourtant, les regards autour de moi étaient identiques, étonnement, adoration, larmes. Les catholiques se prosternèrent. Certains de mes partisans semblaient figés, incapables de respirer. Moi, je restai immobile, tenant la statuette dont les mains je les sentis physiquement se mirent à rayonner d'une chaleur qui n'appartenait pas au monde des sens courants, ni brûlure ni simple chaleur corporelle, mais une bonté qui pénétrait jusqu'aux os. La présence, je ne peux l'appeler autrement, parla non pas par des sons mais par des paroles qui fondirent dans mon esprit comme s'il s'agissait d'une musique intérieure. Ma fille, pourquoi me poursuis-tu? Pourquoi blesses-tu celle qui t'aime? Ce n'était ni accusation ni colère, mais une douleur profonde, semblable à celle d'une mère dont l'enfant refuse ses bras. Puis les mots encore, je suis celle qui intercède auprès de mon fils. J'ai prié pour ta conversion. Tu as parlé contre moi sans me connaître. Mais je t'aime, Alexandra. Viens connaître la vérité. À cet instant, la statuette que je tenais sembla répondre, une lueur dorée s'échappa des mains du plâtre, se joignant à la lumière du ciel. Un apaisement me traversa, plus net que tout sermon, plus puissant que toutes les raisons que j'avais accumulées contre la dévotion mariale. Mes souvenirs, jadis relégués aux interprétations critiques, se mirent à chanter autrement, le Magnificat de Luc, la salutation de l'ange à Marie, les paroles de Jésus sur la croix, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », que j'avais toujours expliqué de façon restreinte, prenaient désormais une portée universelle. Et soudain, tout s'ouvrit en moi, Marie n'était pas une rivale de Dieu mais une mère donnée à l'humanité, une médiatrice humble qui nous conduit à son Fils. Autour de nous, des miracles selon le langage des témoins commencèrent à se manifester. On cria que la douleur dorsale de l'un avait disparu comme balayée, une fillette semblait avoir retrouvé des couleurs, la force dans les yeux, des murmures d'étonnement parcouraient la foule. Mais le miracle le plus profond se jouait en moi, une déconstruction de l'orgueil, puis une reconstruction de l'amour. Je pleurais, non de peur ni de honte, mais d'une émotion pure, comme si des murs que j'avais bâtis pendant des années s'effondraient en révélant un paysage inconnu et fertile. Avant que la vision ne s'évanouisse, la voix ou le sentiment qui faisait office de voix me donna une consigne simple, emplie de tendresse, dis à mes enfants de m'aimer comme je les aime. Conduis-les à moi avec douceur, non avec fureur. Je les guiderai toujours vers mon Fils. Ces paroles me transpercèrent, elles étaient à la fois une demande et une mission que je n'avais pas cherchée mais que je compris devoir accepter. Le retour à l'ordinaire fut progressif. Les nuages se dissipèrent, la lumière s'adoucit et la place reprit ses sons habituels, mais tout s'était transformé. Ma vie avait été marquée au fer rouge. Les mois suivants furent un tumulte d'émotions, confrontations publiques, réprobations, moqueries de certains collègues, mais aussi témoignages d'âmes retournées et de familles réconciliées. Roberto, d'abord incrédule et blessé par ce retournement, observa en silence ce qui se passait en moi. Nos enfants, confus mais aimants, regardèrent leur mère se laisser changer. Il fallut du temps, beaucoup de patience et d'humilité pour reconstruire les liens avec ceux qui m'avaient soutenu pendant tant d'années de zèle. Je choisis de ne pas répondre à la violence par la violence. J'ai cherché au contraire à partager ce que j'avais reçu avec douceur. J'ai commencé à fréquenter l'Église catholique, non comme une antithèse de ce que j'avais été, mais comme l'accueil d'une dimension de la foi que je n'avais pas su voir.
J'ai demandé pardon aux communautés que j'avais offensées et, peu à peu, j'ai appris un nouveau langage de prière, celui de la supplication tranquille, du remerciement humble, du regard tourné vers une mère qui sert et console. Aujourd'hui, en tant que catholique, je n'ai pas renié mon passé, je l'ai regardé et je l'ai porté comme un témoignage de la miséricorde qui transforme. J'ai compris que la vérité ne se conquiert pas par la défaite des autres mais par la conversion du cœur. Dans mes prières, je demande souvent, Seigneur, permets-moi d'être un pont, non une barrière. Et lorsque mes doigts passent sur le chapelet, ils ne cherchent plus à condamner mais à relier, à tenir, à aimer. Mon récit n'a rien d'une démonstration spectaculaire destinée à convaincre l'incrédule. C'est l'exposé sincère d'une femme qui a cru détenir la vérité et qui, face à une expérience qu'elle ne pouvait réduire, a choisi l'humilité. Si je partage aujourd'hui cette histoire, c'est pour dire que la foi peut changer, que notre regard peut s'élargir, et que, parfois, le jugement que l'on porte sur les autres se retourne en leçon pour soi-même. Que celui qui lit ces lignes se rappelle simplement ceci, derrière les divisions et les certitudes tranchées, persiste une main maternelle qui appelle, console et conduit. Moi, Alexandra, j'ai entendu cet appel et j'ai laissé ma vie se recomposer autour d'un amour qui m'a prise au cœur. Témoignage d'Alexandra Rodriguez. Lorsque la lumière céleste s'est complètement dissipée et que le ciel a retrouvé son calme habituel, je suis resté immobile, au centre de la place Bolivar, serrant contre moi l'image de la Vierge de Coromoto. Elle n'irradiait plus cette clarté surnaturelle, mais dans mes mains, elle me paraissait changer. Non pas une simple représentation religieuse, mais un objet transfiguré, comme si le ciel lui-même l'avait marqué d'un sceau sacré. Autour de moi, des centaines de visages me fixaient, suspendus à mes gestes, à mes paroles à venir. On attendait une réaction, une explication. Mais au lieu de parler, mes jambes ont cédé d'elles-mêmes. Je suis tombé à genoux. Ce n'était pas un choix réfléchi, mais un élan irrépressible de mon âme. Avec l'image toujours serrée contre ma poitrine, j'ai ouvert la bouche, et de ma gorge n'est pas sortie la voix assurée et combative de la pasteur adventiste que j'étais ce matin-là. Non. C'était la voix tremblante d'une femme bouleversée, d'un cœur brisé par une vérité qui venait de pulvériser toutes ses certitudes. Frère, ai-je commencé, la gorge serrée, m'adressant aussi bien aux catholiques qu'à mes fidèles adventistes. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui défie tout ce que je croyais savoir de Dieu, de Marie, de la foi. Pendant 10 longues années, j'avais proclamé que la dévotion mariale n'était qu'une idolâtrie, que Marie n'était qu'une femme du passé, et que ses apparitions n'étaient que des illusions diaboliques. Or, devant cette foule, je n'avais plus de doute, je m'étais trompé. J'avais vu de mes propres yeux, senti dans mes entrailles, qu'il y avait en Marie une réalité que j'avais refusé d'admettre. Un murmure parcourut l'assemblée, étonnement, confusion, mais aussi larmes et sourires. Mes partisans adventistes me fixaient comme si j'étais devenu folle, tandis que les catholiques se mettaient à sangloter de joie, incapables de contenir leur émotion. Je ne comprends pas tout, poursuivis-je, la voix étranglée. Mais je sais que c'était réel, que c'était divin, et que ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis venu ici pour démontrer que Marie n'avait aucun pouvoir, et elle m'a montré que son pouvoir est celui de l'amour, de l'intercession, de la maternité spirituelle. Je me suis relevé, chancelante, tenant toujours l'image, et j'ai marché en direction de la cathédrale de Caracas, située à quelques mètres. Là, à voix haute, devant Dieu et devant les hommes, j'ai imploré pardon. À Marie. À Jésus. À l'Église catholique. À toutes ces âmes auxquelles j'avais enseigné des erreurs pendant tant d'années. Je veux apprendre, j'ai besoin de vérité. Je veux connaître cette mère qui m'a accueilli aujourd'hui malgré mes offenses. L'appel du cœur face à l'incompréhension. Ce jour-là fut un torrent d'émotions. Parmi la foule se trouvait le père Miguel Rodriguez, curé de la cathédrale, qui avait observé toute la scène depuis les marches. Il s'approcha, un homme aux cheveux gris et au regard d'une bonté paternelle. Pas une trace de triomphalisme dans sa voix. Seulement une tendresse infinie. « Ma fille, me dit-il doucement, ce que tu as vécu est une grâce rare et précieuse. Mais sache-le, la conversion n'est pas un éclair passager, c'est un chemin. Elle commence par un instant fulgurant, mais elle se poursuit chaque jour dans l'humilité, l'amour et la fidélité. » Ces paroles m'ont apaisé. Mais ce soir-là, de retour à la maison, une tempête m'attendait. Roberto, mon mari, m'accueillait avec colère et incompréhension. « Alexandra. Tu veux tout abandonner pour une hallucination collective? Une illusion atmosphérique? Tu vas détruire notre vie, notre famille,
pour une vision qui pouvait s'expliquer scientifiquement. Mes enfants, David et Sophia, étaient troublés, presque effrayés. Pendant des années, je leur avais répété que les catholiques étaient dans l'erreur, que leurs statues étaient des idoles muettes. Et voilà que je leur disais aujourd'hui que j'avais eu tort. Comment ne pas comprendre leur sentiment de trahison? Cette première nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Inlassablement, je revis chaque instant de l'apparition, chaque mot murmuré dans mon cœur, chaque éclat de lumière. Aucune explication rationnelle ne pouvait tenir. D'autant que de nombreux témoins racontaient déjà des guérisons immédiates. Le scandale et la rupture. En quelques jours, la nouvelle avait parcouru Caracas, puis tout le Venezuela. Les médias catholiques me sollicitaient pour des interviews. Les médias adventistes, eux, publiaient que j'avais perdu la raison, que j'étais victime d'une supercherie satanique. Ma propre communauté se fractura, une partie, intriguée, commençait à explorer le catholicisme, l'autre, menée par Roberto et des anciens de l'Église, m'accusa d'apostasie. Une semaine après l'événement, j'eus le courage de revoir le père Miguel. J'apportais avec moi l'image de la Vierge qui avait brillé entre mes mains. Je voulais l'offrir à l'Église, comme un geste d'humilité et de réconciliation. Le prêtre m'accueillit dans un petit bureau de la sacristie, sobrement décoré de saints vénézuéliens et d'une reproduction de la Vierge de Coromoto. Après m'avoir écouté longuement, il me dit: « Alexandra, cette grâce est immense, mais il faut maintenant l'approfondir. La conversion n'est pas seulement émotion. Elle doit reposer sur la connaissance, sur l'histoire, sur la doctrine. » Il me confia un catéchisme pour adultes et me mit en relation avec sœur Carmen, une religieuse rayonnante qui accompagnait les nouveaux convertis. Plongé dans la foi. Les mois suivants, je m'immergeais dans l'étude. J'avalais les textes du Concile Vatican II, l'histoire de l'Église, les écrits des pères. Chaque jour, ma fascination grandissait. Mais ce fut la mariologie qui m'enflamma le plus. Moi qui avais tant méprisé la dévotion mariale, je découvrais qu'elle ne diminuait en rien le Christ, mais conduisait à lui. Marie ne prenait pas la place du Sauveur, elle y conduisait, comme aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Je lus saint Louis-Marie Grignon de Montfort, saint Maximilien Kolbe. Je méditais les apparitions reconnues. Et je compris que ce que j'avais rejeté pendant des années était en réalité un trésor. La Vierge de Coromoto prit une place particulière dans mon cœur. Non seulement pour ce qui m'était arrivé, mais aussi pour son histoire, son apparition en 1652 à un cacique indigène, l'appel au baptême, la conversion de peuples entiers. La même Marie qui s'était révélée à cet homme simple s'était révélée à moi, une pasteur protestante du XXI siècle. Le prix du choix. Ce chemin eut un coût. Roberto demanda le divorce. C'était douloureux, mais compréhensible, il avait épousé une pasteur adventiste, non une catholique. La garde des enfants devint un combat. Finalement, nous nous accordâmes pour qu'ils puissent grandir auprès de nous deux et choisir librement leur foi. Je perdis aussi mon salaire de pasteur. Mes émissions de radio furent annulées. Plusieurs familles qui me soutenaient financièrement me tournèrent le dos. Pour survivre, je dus travailler comme secrétaire. Mais aucun sacrifice ne me paraissait trop lourd. Chaque fois que je doutais, je revoyais la lumière de la place Bolivar. Avec sœur Carmen, je découvris la beauté de la prière catholique. Le chapelet, l'Angélus, le Salve Regina. À travers ces prières, je vivais la Bible non plus seulement comme un livre à expliquer, mais comme une expérience intérieure. La première messe à laquelle j'assistais fut bouleversante. Ce que j'avais appelé du ritualisme vide se révéla un mystère profond. Quand le prêtre éleva l'hostie, j'ai compris que le sacrifice du calvaire était rendu présent. Et le jour de ma première communion, je retrouvais la même présence brûlante que sur la place. C'était le Christ, réellement présent, vivant, me comblant d'un amour infini. Renaissance. Après 8 mois de catéchèse, lors de la vigile pascale de 2020, je fus officiellement accueilli dans l'Église catholique. En prononçant le credo, je sentis ma vie basculer définitivement, il y avait un avant et un après. Les années suivantes furent celles d'une croissance continue. Je m'impliquai dans la pastorale paroissiale, aidant surtout les adultes en chemin de conversion. Mon expérience d'ancienne pasteur me donnait une clé pour comprendre leurs doutes. J'organisais aussi des pèlerinages mensuels au sanctuaire de Coromoto. Là, je racontais mon témoignage, et je voyais des cœurs s'ouvrir, des résistances tomber. Mes enfants, devenus adolescents, ont fini par choisir d'eux-mêmes la foi catholique. Roberto est resté adventiste,
mais notre relation s'est adoucie. Il reconnaît que ma conversion m'a transformé en une meilleure mère, une femme plus douce, plus aimante. Aujourd'hui, je suis coordinatrice de la pastorale dans une paroisse de l'Est de Caracas. J'organise retraites, formations, missions. J'ai trouvé ma place, et je sais que je n'aurais jamais pu l'imaginer autrefois. Conclusion. Chaque matin, je rends grâce pour ce jour de septembre sur la place Bolivar. Toutes les conversions ne se font pas dans un éclat surnaturel, mais toutes sont des miracles silencieux. La mienne fut bruyante, publique, bouleversante. Mais je crois que, d'une manière mystérieuse, Marie agit de la même façon dans des milliers de vies, discrètement, tendrement, en conduisant ses enfants vers son Fils. Je garde une tendresse particulière pour la Vierge de Coromoto. Devant son image la même que j'avais brandie avec arrogance, et qui fut l'instrument de ma conversion, je prie chaque jour. Je la supplie d'intercéder pour ceux qui, comme moi autrefois, combattent la vérité sans savoir qu'ils sont déjà poursuivis par l'amour de Dieu. Et chaque fois que je ferme les yeux, je revois la lumière descendre du ciel, embrasser la foule et consumer mon orgueil. C'est ce feu qui m'a refaite. Je sais aujourd'hui que, bien souvent, ceux qui vivent éloignés de la plénitude de la foi catholique le sont non par mauvaise volonté, mais par préjugés, incompréhension ou ignorance. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai compris que l'apologétique la plus efficace n'est pas la confrontation frontale ni l'argumentation agressive que j'exerçais autrefois dans mon ministère adventiste. La véritable force réside dans le témoignage silencieux et humble d'une vie transformée par l'amour du Christ et l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Quand les gens croisent la paix qui m'habite désormais, la joie profonde que je n'avais jamais connue auparavant, et la stabilité spirituelle que j'ai trouvée dans l'Église catholique, beaucoup sont naturellement poussés à s'interroger, qu'est-ce qui a provoqué un tel changement ? Pourquoi ma vie, autrefois marquée par l'orgueil de mes certitudes, resplendit-elle aujourd'hui d'une lumière nouvelle ? Au fil des années, le Seigneur m'a fait la grâce d'accompagner plus de 50 personnes dans leur cheminement vers la foi catholique. Certains étaient d'anciens protestants issus de diverses dénominations, d'autres, des catholiques de naissance, mais qui avaient perdu la foi et redécouvert, à travers mon témoignage, la beauté de leur héritage spirituel. L'une des conversions les plus marquantes fut celle de Maria Elena, mon ancienne choriste adventiste. Elle se trouvait avec moi ce jour-là sur la plaza de Bolivar, témoin de l'apparition. Pendant de longs mois, elle a lutté intérieurement, cherchant à expliquer rationnellement ce qu'elle avait vu. Mais aucune explication humaine ne pouvait effacer ce qu'elle avait ressenti. Après des prières persévérantes et de longues heures d'études, elle a finalement reconnu que Dieu l'avait choisie comme témoin d'un véritable miracle. Alors, avec une humilité désarmante, elle a décidé de commencer elle aussi son chemin de conversion. J'ai vu également des familles entières, longtemps divisées entre protestants et catholiques, se réconcilier et marcher ensemble vers l'unité de la foi. Rien n'est plus bouleversant que de voir une famille jadis séparée par des tensions religieuses trouver enfin la paix et l'unité au sein de l'Église. Cette mission m'a appris que chaque conversion est unique. Certains sont touchés par des études théologiques rigoureuses, d'autres par des expériences mystiques semblables à la mienne. Beaucoup sont simplement bouleversés par le témoignage silencieux de catholiques fidèles qui vivent leur foi avec amour, cohérence et simplicité. Mais dans chaque cheminement, j'ai constaté un fil discret, la présence de Marie. Elle agit parfois dans l'ombre, mais toujours avec puissance. Je me souviens d'un pasteur pentecôtiste venu un jour assister à une de mes conférences sur la mariologie. Dès le début, il m'était farouchement opposé. Il m'interrompait sans cesse, citant des versets hors contexte pour tenter de prouver que la dévotion mariale était contraire à l'Écriture. Pourtant, lorsque j'ai ouvert mon cœur et partagé mon expérience personnelle comment Marie m'avait rapproché de Jésus au lieu de m'en détourner, j'ai vu une fissure s'ouvrir dans ses certitudes. Quelques mois plus tard, il m'a écrit. Il avait commencé à réciter timidement l'Ave Maria, demandant à la Vierge de lui montrer la vérité. Pas à pas, par de petites grâces, Marie l'a guidé vers l'Église catholique. Aujourd'hui, cet homme est diacre permanent et sert les communautés hispaniques de Caracas. Ces histoires confirment dans mon âme la vérité des paroles de Jean-Paul II, Marie est bien, l'étoile de la nouvelle évangélisation. Elle trouve toujours des chemins créatifs et aimants pour toucher les cœurs, même ceux fermés par la peur ou la méfiance. Dans ma propre vie, j'ai développé une profonde intimité avec elle. Le rosaire quotidien nourrit mon âme, tout comme les litanies de Lorette que je récite avec ferveur. Les samedis, je médite les mystères de sa vie. Chaque fête mariale devient pour moi une occasion de plonger dans le mystère de la maternité divine. Parmi toutes, la fête de Notre-Dame de Coromoto, le 1er septembre, a pris une place centrale. Chaque année,
je me rends en pèlerinage au sanctuaire de Guanare, y passant la journée entière en prière et en action de grâce pour la grâce de ma convers. Von. De plus en plus de pèlerins se joignent à moi, dont beaucoup ont eux-mêmes découvert la foi à travers mon témoignage. Au cours de ces pèlerinages, j'ai vu de petites merveilles, des guérisons, des réconciliations, des conversions soudaines, des délivrances d'addiction. À chaque miracle, mon cœur retourne à ce matin béni de la Plaza de Bolivar et s'élève en gratitude envers celle qui continue d'intercéder avec tendresse pour ses enfants. Une des plus grandes joies de ma nouvelle vie est d'avoir découvert la richesse mystique et contemplative de l'Église. Dans mon passé protestant, ma vie spirituelle se réduisait souvent à l'étude biblique et à des élans émotionnels. En devenant catholique, j'ai découvert des trésors insoupçonnés, la Lectio Divina, l'adoration eucharistique, la prière silencieuse et contemplative, la méditation des mystères du chapelet. Par-dessus tout, l'adoration eucharistique a transformé ma vie. Chaque semaine, je consacre une heure entière devant le Saint-Sacrement. Là, dans le silence, je goûte une union avec le Christ que je n'avais jamais connu. Je ressens parfois la présence maternelle de Marie, m'enseignant à demeurer auprès de Jésus comme elle-même l'a fait durant les 30 années de Nazareth. Ma lecture de la Bible a elle aussi changé. Autrefois, je cherchais des versets isolés pour défendre mes doctrines. Aujourd'hui, je lis l'Écriture dans la lumière de la tradition vivante de l'Église, éclairée par les saints et guidée par le magistère. Chaque passage prend une profondeur nouvelle. Ainsi, en Genèse 3,15, je ne vois plus seulement une prophétie messianique, je contemple aussi la figure de Marie, la nouvelle Ève, associée au Christ dans sa victoire sur le mal. La communion des saints est un autre trésor qui m'a profondément touché. Moi qui pensais autrefois que prier les saints relevait de la superstition, j'ai découvert qu'ils forment cette grande nuée de témoins, qui continue de nous accompagner. J'ai développé une affection particulière pour plusieurs saints latino-américains, Sainte Rose de Lima, le bienheureux José Gregorio Hernández, la bienheureuse Maria de Saint-José. Chacun reflète une facette de la sainteté, mais tous me mènent vers le Christ par l'intercession de sa mère. Aujourd'hui, mon apostolat se concentre sur les protestants en chemin vers le catholicisme. J'ai mis en place un programme de dialogue écuménique fondé non sur l'attaque mais sur la mise en valeur, montrer comment le catholicisme n'abolit pas les vérités que les protestants aiment déjà, mais les accomplit et les élargit. Cette approche bâtit des ponts plutôt que de dresser des murs. Bien sûr, la dévotion mariale reste le sujet le plus délicat. Mais j'ai appris à l'aborder avec douceur. Je montre que l'Ave Maria n'est presque que des paroles bibliques, le salut de l'ange, l'exclamation d'Élisabeth, et seulement à la fin notre prière d'intercession. Je partage mon expérience, aimer Marie ne m'a pas éloigné du Christ, mais m'a rapproché de lui avec plus d'intensité que jamais. Ces dialogues produisent parfois des conversions, mais même quand ce n'est pas le cas, ils ouvrent des cœurs et favorisent un respect nouveau entre catholiques et protestants. La crise migratoire vénézuélienne a élargi mon champ d'action. Par les réseaux sociaux, je reste en contact avec des compatriotes installés en Colombie, au Pérou, au Chili, en Espagne, aux États-Unis. Plusieurs, touchés à distance par mon témoignage, ont entamé un chemin catéchuménal dans leur pays d'accueil. Recevoir leurs messages, les voir découvrir la foi, me remplit d'émotion. La technologie, paradoxalement, est devenue un instrument de la providence. J'ai aussi été invité à témoigner en Colombie, au Mexique, au Pérou. Partout, j'ai découvert des dévotions locales à la Vierge qui enrichissent l'universalité du mystère marial. Partout, le même message, faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, j'écris un livre. Il ne vise pas à attaquer le protestantisme, mais à témoigner de la beauté de la foi catholique et du rôle de Marie dans l'évangélisation. J'espère qu'il sera un pont, un instrument de miséricorde pour ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Chaque matin, je rends grâce à Dieu pour le miracle qui a bouleversé ma vie ce jour de septembre à Bolivar. Et chaque jour, je demande à Marie d'intercéder pour les pasteurs et les leaders protestants, non pour qu'ils soient humiliés comme je l'ai été, mais pour qu'ils découvrent la beauté de son amour maternel. Je prie pour mes anciens frères adventistes, convaincus que le ciel saura toucher leur cœur en son temps. 5 années se sont écoulées depuis ma conversion. J'ai compris que celle-ci n'est pas une fin, mais le commencement d'un pèlerinage intérieur. Chaque jour, je découvre de nouvelles raisons d'aimer l'Église, de nouvelles profondeurs de prière, et surtout la joie d'avoir trouvé une mère spirituelle qui me guide, me console et me protège. Ma vie est aujourd'hui un témoignage vivant, il n'existe pas de péché trop grand pour être pardonné, pas d'erreur trop profonde pour être redressée, pas de cœur trop dur pour être touché par la grâce. J'étais une pasteur qui avait blasphémé contre Marie, et j'ai reçu, non la condamnation,
mais la miséricorde. C'est mon histoire, une histoire de grâce, de pardon, et d'amour. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour sous le regard tendre de la Mère du ciel.